situation au Moyen-Orient, maintenant, on va s'y arrêter puisque l'accalmie aura été de courte durée. La nuit dernière, les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont mené des frappes conjointes à l'est de l'Irak. On va en parler avec vous, Gauthier Ribinski. Bonjour. Qui visait ces frappes exactement ? Alors, essentiellement des groupements armés qui sont issus soit de la résistance islamique en Iran, soit de groupements beaucoup plus anciens et qui résultaient, vous savez, ce que l'Irak n'a jamais réussi à faire parce que les Américains ne l'ont pas fait non plus, c'était de réunifier sous le commandement de l'armée irakienne des factions qui avaient été, comme celles qui étaient du parti Baas ou d'autres qui étaient plus nettement liées à l'armée. On sait aussi que Al-Qaïda est né, entre autres, de ces factions diverses. Et là, il fallait viser en fait toutes sortes de bandes armées qui étaient en quelque sorte les proxys, oui, les bras armés de Téhéran. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que Téhéran a remis les pieds, mais ça date pas d'hier, en Irak. Et puis surtout, la nouveauté, c'est que autant il y a un an, pendant la guerre des 12 jours, les proxys de Téhéran s'étaient dit: on n'est plus vraiment aidé. Le Hezbollah, on a fait l'expérience avec l'affaire des Pagers à Beyrouth. On n'est plus vraiment aidé. On n'a plus vraiment ce parrain qui était particulièrement prenant et finalement occupant. Le Hezbollah lui-même s'est demandé quelle était sa raison d'être. Et là, vous voyez qu'à travers la victoire, même symbolique, de Téhéran, bien sûr symbolique, mais cette victoire apparaît comme tellement forte par rapport aux hésitations américaines qu'il y a à nouveau intérêt pour tous ces proxys de se remettre dans la voie de Téhéran, de se dire au moins là, on a une directive, on a une action, et c'est pour ça que vous avez non seulement ces groupements armés en Irak, mais vous avez aussi les Houthis dont vous avez parlé, qui sont à nouveau à la manœuvre, et l'un des grands risques serait précisément que les Houthis mettent la main sur Bab el-Mandeb, qui soit un lieu de fixation encore plus étanche que le détroit d'Ormuz, et là, au niveau du commerce international, ça se ferait sentir. Ça aurait un impact. Là, c'est la première fois que Riyad frappe l'Irak. Pourquoi cette implication de l'Arabie Saoudite ? Et est-ce qu'on assiste là à un tournant dans cette guerre ? Alors, on va voir, parce que l'Arabie Saoudite est en quelque sorte prise entre deux feux. L'idée première, si vous voulez, c'est que l'Arabie Saoudite et les États du Golfe en ont assez de ces attaques iraniennes qui, à chaque fois, pourtant, disent « mais nous ne vous visons pas vous, mais les éléments américains, certes ». Mais au bout du compte, en termes de développement, de tourisme, etc., c'est ça a des répercussions nuisible sur leur économie, évidemment. Exactement. Et donc, l'Arabie Saoudite se met de ce côté-là parce qu'il y a peut-être, oui, sans doute, une forme de leadership à saisir. La deuxième raison, c'est celle-là qui est plus ambiguë, c'est qu'il y a à la fois la reconnaissance du ventre de Riyad, reconnaissance du ventre parce qu'il y a quelques jours, les États-Unis ont dit à Riyad, vous pouvez développer le nucléaire, on vous aidera, y compris peut-être qui sait un jour un nucléaire à vocation militaire. C'est ça, mais la deuxième... le deuxième vecteur de la pensée saoudienne, c'est aussi de se dire, les Américains, ils s'en sortent pas, là. Ils sont dans le bourbier, ils n'ont pas assez d'armes. Le Pentagone a tiré la sonnette d'alarme sur les productions de munitions américaines. Donc là, Riyad vient soutenir les États-Unis ? Oui, et en même temps en se disant, si on peut justement récupérer finalement un début d'alliance locale dont il ne voulait pas quand il s'était rabiboché avec l'Iran, mais ça c'était autrefois, mais de se dire, les Américains ne sont plus assez forts, ils ne sont plus finalement nos parrains aussi, et il faut prendre les choses en main. Maintenant, ce que donne l'habitude qu'a eu l'Arabie Saoudite, c'est aussi de voir, parfois, selon l'évolution des choses, de pouvoir se retirer avec toujours cette certitude qu'elle ne sera pas laissée tomber et que même les Américains qui ont en ce moment peut-être d'autres chats à fouetter ne laisseront pas tomber l'Arabie Saoudite. Mais encore une fois, l'idée de frapper comme ça a été le cas aujourd'hui cette nuit, c'est compliqué, ça va devenir compliqué pour les Américains parce que d'abord c'est une fuite en avant et puis la question des munitions et de la couverture des munitions
munitions dans le dispositif armé général américain, elle se pose pour de vrai. Ça pourrait poser un problème sur le long terme, d'autant que le président américain il promet de frapper à nouveau l'Iran après des attaques sur la Jordanie. Exactement. Et donc là, vous avez la question, bien sûr, des alliés, aussi de l'inertie finalement américaine. Que faire face à quelque chose qui est de l'ordre du diplomatique, mais dont on n'arrive pas à sortir? Bref, ça pose au fond la question qui a toujours été posée depuis le début. Est-ce que l'armée, est-ce que le Pentagone, est-ce que l'administration américaine avait pour but de renverser le régime des Mollahs? Auquel cas, ça pouvait vraiment modifier les choses. Mais si vous ne renversez pas le régime, à ce moment-là, vous ne faites rien, parce que rester au milieu du gué, comme c'est le cas ici, ça n'apporte vraiment rien. Merci beaucoup Gauthier Rybinski pour